11 mars 2011, 14h46. Une journée ordinaire au Japon se transforme en cauchemar absolu. En l'espace de 40 minutes, un mur d'eau de 40 mètres de haut va rayer des villes entières de la carte. 20 000 morts, 500 000 sans-abri. La catastrophe nucléaire de Fukushima. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous glacer le sang. Mais avant tout, abonnez-vous à Planète Extrême et activez la cloche. Parce que des catastrophes aussi terrifiantes, je vous en raconte chaque semaine et vous ne voulez pas les rater. Aujourd'hui, je vous emmène dans les 40 minutes les plus destructrices de l'histoire moderne du Japon. Le Japon connaît bien les tremblements de terre. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le pays subit en moyenne 1500 séismes par an. Mais ce 11 mars 2011, quelque chose de différent se prépare. 2 jours avant la catastrophe, un séisme de magnitude 7,2 frappe la région de Tohoku. Les scientifiques parlent d'un précurseur. Ils ont raison, mais ils sous-estiment dramatiquement ce qui arrive. À 14h46 précise, à 130 km des côtes de Honshu, les plaques tectoniques du Pacifique et d'Okhotsk se déchirent. Magnitude 9,1. Le quatrième séisme le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité. La Terre tremble pendant 6 minutes interminables. Mais le pire est encore à venir. Imaginez la puissance de 30 000 bombes atomiques libérées d'un coup. L'épicentre se trouve à 32 km sous le plancher océanique. La rupture de la faille s'étend sur 600 km de long et 200 km de large. Le fond marin se soulève de 20 mètres instantanément, déplaçant des milliards de tonnes d'eau. À Tokyo, les gratte-ciels oscillent comme des roseaux. Les trains à grande vitesse s'arrêtent automatiquement. Dans les écoles, les enfants se cachent sous leurs bureaux. Mais au large, quelque chose d'infiniment plus terrifiant se met en mouvement. Un mur d'eau invisible file vers les côtes japonaises à 700 km par heure. Le tsunami vient de naître. En pleine mer, le tsunami est invisible. Les vagues ne font que quelques mètres de haut, mais elles transportent d'une énergie colossale. Imaginez tous les océans de la planète concentrés dans une seule vague. C'est exactement ce qui fonce vers le Japon. 14h49. Première alerte tsunami émise. Les autorités prévoient des vagues de 6 mètres maximum. Ils se trompent dramatiquement. Si cette histoire vous passionne déjà, likez cette vidéo. Ça m'aide énormément à faire découvrir ces événements extraordinaires à plus de personnes. 15h12. Les premières vagues atteignent la péninsule d'Ojika. Hauteur constatée, 9 mètres, 3 fois plus que prévu. Mais ce n'est que le début. 15h25. Les caméras de surveillance capturent l'impensable. Un tsunami de 15 mètres de haut déferle sur la ville de Minami-Sanriku. 10 000 habitants. En quelques minutes, elle disparaît complètement sous les eaux noires. Le maire, Jin Sato, réfugié au 3e étage de l'hôtel de ville, voit sa ville natale engloutie sous ses yeux. C'était comme la fin du monde, dira-t-il plus tard. 15h27. Rikuzenta Kata, 23 000 habitants. Une vague de 17 mètres rase littéralement la ville. Seuls quelques bâtiments en béton armés résistent. Le reste? Poussière. 15h35. L'aéroport de Sendai. Les images satellites montrent l'incroyable, des avions de ligne emportés comme des jouets par des flots boueux. Des voitures, des maisons, des arbres centenaires, tout est emporté dans un torrent de destruction pure. Mais le pire reste à venir. 15h41, le tsunami atteint la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Les ingénieurs ont prévu des digues de 10 mètres. Le tsunami mesure 14 mètres. L'eau envahit la centrale, détruit les générateurs de secours, coupe l'électricité. Plus de refroidissement pour les réacteurs nucléaires. La température monte. 2000 degrés dans le cœur des réacteurs. À 15h50, l'ordre d'évacuation est donné dans un rayon de 20 km. 160 000 personnes doivent fuir. Certaines ne reviendront jamais chez elles. Fukushima rejoint Tchernobyl dans la liste des pires catastrophes nucléaires de l'histoire. Au milieu de cet apocalypse, des héros émergent. Miki Endo, 25 ans, employée municipale de Minami-Sanriku. Jusqu'à la dernière seconde, elle reste à son poste de radio pour alerter la population. Fuyez vers les hauteurs, le tsunami arrive. Sa voix sauvera des milliers de vies. Elle paiera le prix ultime de son courage. Les Fukushima 50.
Ces ingénieurs qui sont restés dans la centrale en fusion pour éviter une catastrophe encore plus grande. Ils savaient qu'ils risquèrent leur vie. Ils sont restés quand même. Grâce à eux, le Japon n'a pas connu un nouveau Tchernobyl. Le bilan est effroyable. 20 008, 196 morts ou disparus, 500 000 personnes évacuées, 400 000 bâtiments détruits ou endommagés, 27 000 milliards de yens de dégâts, soit 300 milliards d'euros. Mais au-delà des chiffres, ce sont des vies brisées à jamais, des familles entières rayées de la carte, des villes millénaires effacées en quelques minutes. 10 ans après, certaines zones autour de Fukushima sont encore inhabitables. Le tsunami a aussi traversé le Pacifique. Il a frappé Hawaï, la Californie, l'Oregon. Des débris japonais ont été retrouvés jusqu'en Alaska. La puissance de ce tsunami était telle qu'elle a fait trembler la planète entière. Le tsunami du Japon nous rappelle une vérité terrifiante. Notre planète peut nous détruire en quelques minutes. Mais il nous enseigne aussi la résilience extraordinaire de l'esprit humain. Si cette histoire vous a marqué, vous savez quoi faire. Likez cette vidéo, abonnez-vous à Planète Extrême et activez cette cloche. Parce que des catastrophes aussi incroyables, j'en ai des dizaines à vous raconter. Dites-moi en commentaire, pensiez-vous qu'un tsunami pouvait être aussi destructeur? La semaine prochaine, je vous raconte l'éruption qui a plongé le monde entier dans l'obscurité. Vous ne voudrez pas rater ça. À très bientôt sur Planète Extrême.